terminer. Heureusement, je suis là pour vous sauver la mise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment survivre à la rentrée. 1. La daronne. Je ne sais pas vous, mais la daronne devient abusée contente quand l'école se rapproche. Frère, elle attend la rentrée comme si c'était la coupe du monde. Du coup, pour me préparer psychologiquement, elle va débarquer à 6h du soir. Coucou, tu veux voir ma bite? Et elle va ouvrir les volets avec une telle violence, même Rainer a détruit le mur Maria avec plus de douceur. Et le pire, c'est qu'après ça, elle me faisait des exercices maison. Elle achetait des vieux cahiers de vacances, elle arrachait tout le corriger à la fin et elle m'obligeait à les faire. Et si je n'avais pas 100%, je n'avais même pas le droit de sortir. Oui, c'était Squid Game. Du coup, j'ai dû développer ma petite technique. Je prenais mon vélo et ma DS, j'allais à la librairie du coin et je prenais en photo le corrigé du même cahier. Du coup, après avoir fait les exercices, j'allais la voir et elle me disait va étudier maintenant. Mais t'as cru que t'étais dans Skyrim à me donner des quêtes secondaires et une fois elle m'a déjà dit va étudier ta liste de fournitures scolaires. Les fournitures scolaires, parlons-en. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On dirait que les magasins complotent exprès pour nous arnaquer. Du coup, je vous ai fait un petit top des pires objets scolaires. 1. Les stylos. Au début, ils sont propres, ils sont clean. Mais au bout de 2 semaines, ils finissent complètement mâchouillés, on dirait un chien est passé dessus. Et tu vois, on a besoin de plusieurs stylos. Le bleu, le rouge, le vert, le noir. Mais pourquoi se compliquer la vie quand tu peux avoir le stylo 4 couleurs? Et j'avais ça, j'avais l'impression que j'avais le gant de l'infini. Par contre, essaye pas de le mâchouiller, les ressorts remontent à une de ses vitesses, ça te détruit les dents. Le prochain, c'est les feuilles à carreaux. Quand t'es le seul dans la classe à avoir des feuilles à carreaux, tu deviens le dealer officiel de l'école. Tout le monde venait me voir, ils ont cru que j'étais Carrefour. Et je connais vos rêves maintenant, les Français. Pour nous, les équivalents de Carrefour au Québec, ça serait bureau en gros. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû transformer ça en business. Peut-être que je serais enfin riche. Puis t'as la calculatrice. Normalement, elle est censée faire des maths, mais en ça, on l'utilisait plus pour faire rigoler nos potes. On passait plus de temps à écrire LBS qu'à faire des équations. Et pour terminer, on a une arme de destruction massive, le compas. Je l'ai vu dans toutes sortes de situations. Et tu veux juste te prendre un stylo dans ta trousse, tu finis avec un gros trou dans ton doigt comme Ace. Une fois, j'ai vu un mec menacer un professeur avec un compas. C'est même pas une blague, j'étais dans une école de dingue. Heureusement, le surveillant a débarqué à la dernière seconde pour sauver la situation. Après avoir acheté les fournitures scolaires, il faut que tu t'achètes un bel outfit. Et frérot, on va pas se mentir, la rentrée, c'est pas la Fashion Week. Par contre, si je te vois avec ce hoodie, j'appelle la police. Par contre, si tu veux être clean sans trop forcer, juste mets un t-shirt noir, des jeans, des souliers blancs propres. Hein. Si tes Air Force ressemblent à un champ de bataille de 1945, alors faut que tu y passes un coup d'éponge. Et puis juste essaye un peu d'accessoires comme une montre ou une chaîne. Et puis pitié, arrêtez avec les t-shirts avec les longues phrases genre I am Sigma ou Trust no bitches. On est dans la vraie vie, pas sur TikTok. Si tu veux marquer les esprits, mets juste un t-shirt normal et mets un peu de parfum, ça fait clairement l'affaire. Puis après, tu reçois ton horaire de classe. Je ne sais pas comment ça marche chez vous en France, mais nous ici au Québec, c'est complètement aléatoire, c'est la loterie. Tu peux tomber dans une classe full ambiance NBA All-Star, tout autant que tu peux finir avec les plus gros NPC de la planète. Et frère, je vais te raconter le plus gros scam que j'ai vécu de toute ma vie. J'étais dans la meilleure classe possible. J'étais avec tous mes shabs, tous mes potes. Je me disais que l'année allait être insane. Et la plot twist, j'apprends qu'il y a un bug dans le système et en fait, je suis dans la mauvaise classe. Il me transfère dans une classe, frère. J'avais l'impression que c'était une dimension parallèle. Des PNJ partout, frère. On aurait dit j'avais spawn dans un serveur Minecraft. Limite, les autres élèves allaient m'échanger des crayons contre des émeraudes. Je suis littéralement passé de la Champions League à un tournoi inter-village. Mes potes faisaient la fête à côté et moi j'étais là tout seul, pas d'amis. En ça, j'espère votre baraka sera en votre faveur et vous aurez une bonne classe. Après avoir eu la classe, il faut que tu te choisisses ta place. C'est vraiment très important parce que c'est un choix de vie qui va avoir des conséquences pour toute l'année scolaire. Il faut que tu sois stratégique. Si t'as pas des bonnes notes en maths, mets-toi à côté du premier de la classe. Mais si toi tu veux plutôt rigoler et passer l'année à recevoir des retenues, assieds-toi à côté de ton pote. Moi ça, pour moi, ma hantise c'est être en avant. Je déteste être en avant parce que à chaque fois que je dormais, les profs ils me réveillaient et ils me cassaient les couilles. Mais en ça, la meilleure place quand t'es le main character, c'est au fond de la classe, à côté de la fenêtre. Parce que j'espérais juste qu'un Death Note tombait du ciel, comme ça je pouvais éliminer tous mes professeurs. Non, je rigole, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien de tuer les gens Parce que après ils sont morts. En SAR, c'est pas pour rien que tous les héros d'animé se placent là. C'est vraiment la meilleure place possible. En ça, l'hiver, dormir en voyant tous les flocons de neige tomber, c'était très satisfaisant. Ah oui, aussi très important, ne mettez jamais vos mains sous une table. Vous n'allez pas trouver le One Piece. Tu vas juste tomber sur une gomme vieille de 15 générations. Tu mets la main, tu ressors avec la peste noire. Et puis, t'as les professeurs. Ça, c'est vraiment les boss finaux de la rentrée. D'abord, la règle d'or, parce que les profs, c'est comme les darons. La première image qu'ils ont de toi, elle reste gravée dans leur tête. Et si dès le jour 1, tu balances de « Ah, j'ai pas mon cahier, j'ai pas mon agenda », le prof va automatiquement te donner l'étiquette du plus gros clochard de la classe. Puis vient l'appel et tous ceux qui ont un nom exotique pourront confirmer. Et la vie de ma mère, les profs, c'est tous des illettrés. Ils ne savent pas lire. Je m'appelle Ayoub, donc A-Y-O-U-B. J'ai eu des professeurs, ils m'ont appelé Yacoub, Artoub, Yaourt. Un professeur m'a déjà appelé Yaourt. Est-ce que j'ai une tête de yaourt? Dites-moi, s'il vous plaît. Il existe différents types de profs, hein, j'en ai déjà fait une vidéo complète. T'as le prof Onizuka, tellement il est cool, t'oublies presque qu'il est payé pour t'apprendre. Tu ressors du cours, t'as rien appris, mais t'as passé le meilleur moment de ta semaine. Et puis t'as son opposé, le prof dictateur, qu'on dirait il a fait un stage chez Guantanamo. Ce genre de prof-là oublie complètement qu'il n'y a pas juste sa matière à lui, t'as 30
autres matières. Puis en dehors de l'école, t'as la famille, les amis, le sport, le travail. Ils donnent ses devoirs le vendredi soir comme si t'avais pas de vie. Et pour survivre à ces spécimens, il faut que tu sois stratège. Faut bien que tu analyses si le prof est assez sympa pour que tu niaises, si le prof ça peut devenir un allié, tu vois. Au final, la rentrée, c'est l'occasion de te créer un maximum de souvenirs. Parce que crois-moi, quand tu seras adulte, tu vas repenser à ces moments-là avec nostalgie. Alors profite de ton année scolaire. Va avouer à ta crush que tu l'aimes, va rejoindre une équipe sportive, va parler aux mecs tout seul dans son coin. N'hésitez vraiment pas à leur parler, parfois ils sont juste timides mais super sympas. En tout cas, c'est ces petits choix-là qui rendent l'année mémorable. La vérité, c'est que l'école, c'est un terrain de jeu avant la vie adulte. Parce qu'après, t'as les taxes et les impôts, frère. Donc